Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve avec Karen Impact pour interviewer le studio État d'ivresse. Et aujourd'hui je me retrouve avec Riquelme. Je vous laisse vous présenter en quelques mots. Salut, moi c'est Riquelme, je suis casteur et j'ai une agence de mannequins. D'accord, on va commencer avec la première question. Pouvez-vous expliquer votre rôle exact en tant que casteur aujourd'hui? En gros, je suis casteur parce que je gère des clips. Exemple, des artistes m'envoient des messages où ils recherchent des figurants ou figurantes. Et moi, à l'aide de mes connaissances et de mes contacts, je vais sur Instagram et je contacte des figurants ou sinon je fais des stories et on me contacte et je gère leur profil. D'accord, et quel type de figurants cherchez-vous? Tout type de profil, que ce soit débutant ou expérimenté. On prend tout le monde et voilà. D'accord, ça dépend en fait du projet. C'est ça, ça dépend du projet et de voilà. Ça dépend aussi de, exemple, le profil recherché. Exemple, si c'est quelqu'un qui recherche exemple, caucasien, je vais essayer de trouver le profil recherché. On passe à la prochaine question. Justement, quel type de projet produisez-vous au quotidien? Ce que je produis actuellement, j'ai une agence de mannequins qui s'appelle TDCorp. Et je produis des mannequins, je leur place dans des shootings. Ou sinon, j'organise moi-même des shootings à leur propre DA. Comme ça, je les aide à finaliser leur projet. Par exemple, j'ai des mannequins qui veulent devenir modèles photo, exclusivement dans les modèles photo. Ou sinon, j'ai des mannequins qui veulent figurer en tant que Fashion Week. En gros, je les aide à expérimenter et exploiter leur projet. Et bien justement, comment est-ce que vous faites pour accompagner et aider vos modèles à aller vraiment jusqu'au bout de leur projet? Comment je les aide? En gros, j'ai un système d'accompagnement que j'aide les débutants, ou ceux qui veulent pas se lancer, ou ceux qui osent un peu mais sont un peu timides. Du coup, je les aide, je les emmène via des shootings, je leur mets des annonces. Et en gros, je fais un sorte d'exercice, je les entraîne. C'est un entraînement que je fais avec eux pour qu'ils aient plus confiance en eux. Je suis comme un grand frère, comme ça, je les aide. Et j'ai aussi un modèle photo avec qui je suis, c'est aussi mon associé, Kairen, avec qui on travaille aussi ensemble sur leur DA. Et voilà. D'accord. Et bien justement, quelle est la responsabilité la plus lourde que vous avez en tant que casteur? C'est l'accompagnement dans les shootings. Que la personne soit à l'heure, qu'elle fasse bien son boulot et que c'est respectueux et voilà. C'est surtout le retard et pas l'absence. C'est ça le pire. Ok, mais comment est-ce que vous gérez en fait les retards? Comment est-ce que vous vous adaptez directement à la situation? Déjà, je lui envoie un message, je dis que je lui dis de dire au photographe. Et moi, de mon côté, j'essaie de leur dire un peu les choses. Comme ça, au cas où, pour la prochaine fois, il pourra sélectionner ces modèles-là. D'accord, d'accord. Et comment est-ce que vous avez commencé en tant que casteur? Quel a été votre premier projet? Ça va être le projet de notre artiste Dranky, 1999, qui m'a fait confiance pour le casting. Du coup, j'ai fait mes démarches et j'ai trouvé des figurantes super sympas pour le clip. D'accord. Et vous avez justement encore fait des annonces pour trouver les modèles? Oui, c'est ça. J'ai fait une annonce et j'ai trouvé des personnes et on avait des profils et voilà. Oui, ok, d'accord. Et à quel moment est-ce que vous avez compris vraiment que vous vouliez être casteur, que vous vouliez faire ce métier et pas un autre? C'est via mes expériences dans des clips que j'ai fait auparavant. Et j'ai fait des clips et j'ai un peu apprécié le casting, comment gérer tout ça, tout ce travail-là. Et ça m'a donné envie et quand ils ont fait le clip, ils m'ont appelé et voilà. D'accord, et vous avez travaillé justement, vous avez fait l'apparition dans quel clip plutôt? Vous avez travaillé avec quel artiste? En vrai, plusieurs, mais si on va dire des grosses têtes, Caris, Yorsi, voilà. Waouh. Etc. Et quel type de projet vous voulez vraiment réaliser sur le long terme? Moi, ce sera l'agence de mannequins que je veux évoluer et que comme ça, toutes les personnes qui veulent se lancer ou n'osent pas pourront se lancer grâce à moi et grâce à vous et mon équipe. D'accord. Mais est-ce que justement vous aurez un message à donner pour toutes ces personnes qui aimeraient se lancer en tant que modèle ou peu importe,
mais qui n'ont juste pas confiance en eux, qui n'arrivent pas en fait à franchir cette étape-là d'aller. Le message, ce serait de croire en vos objectifs et vos rêves, ne jamais être complexé. Et voilà, lancez-vous, comme moi je me suis lancé. C'est ça. Je ne savais pas, de base, je voulais pas faire ça. Je me suis dit, je me suis lancé. Et ça marche, et voilà. Dans la vie, les erreurs sont toujours des réussites dans la vie. C'est ça. Et voilà. Et puis, qui ne tente rien n'a rien, finalement. C'est ça. Ben, merci beaucoup pour toutes vos réponses. Est-ce que vous aurez des réseaux sociaux où on pourrait vous contacter, vous rejoindre? Oui. Ben, mon Insta personnel, c'est riquelme.wps et j'ai ma page Insta ETD Corp pour le mannequinat et voilà. D'accord, merci. Alors, c'était Karen Impact et on se retrouve pour une prochaine interview.